Ngote bande obalandi ya magazine d'actualité Christian chez vous Biscanyoso Bozuli Baku ya Kolanda Biso Mokola Lelo. Pendant que je suis en train de parler, ça chauffe na niveau ya Massissi Centre et aussi na niveau ya Lubero. D'abord, toba na Lubero, le FRDC va tout lancer offensive. Offensive autour à Limbongo, ba nettoyango et puis na Matembe et aussi na autour na wana M23 ba plié déjà ba arme na bango parce que ça au côté à Rwindi. En tout cas la situation est tendue. Les FRDC sont déterminés aujourd'hui à récupérer Matembe. Matembe doit être récupéré aujourd'hui. Donc cette détermination depuis Bitumba o bandi na mona détermination à bongoté. Et alors FRDC côté à ma 6 centre, je me réjouis. Tomesana que babotoli bovandité. Kaongola, montagne qui a permis que Rwandais va réoccuper ma 6 centre. Parce que montagne en tant que résistance, c'est là qu'on avait fait tout ça là bango, de contourner. Quand on a contourné, tous les 6 centres et sont restés là. C'est ce qui a permis que tout le monde à la hauteur et permettre que bah neutraliser bah Kota, basala kilobi. Maintenant, aujourd'hui, tu bandis dans la montagne. Nous sommes à la montagne, déterminés. Ça, c'est bien. C'est comme ça que ça se passe partout. Nous sommes chez nous, nous devons nous battre. En tout cas, merci Fachi. Merci na général Pacifique Passunzu. Ça, c'est comme ça. To koti ke la bango kimiate na niveau ya Masisi. Jamais. Donc, on va s'organiser, bavandi, non. On doit récupérer. Je signale en passant Kiniro et les autres localités proches sont sous contrôle de FRDC. Sont sous contrôle de FRDC. Donc, on va lancer off contre-offensive pour récupérer sous Massissi Centre. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, les FRDC de renfort sont déterminés. Pourquoi Toroka suite na yango, mais je crois que suite est favorable nabiso parce que technique au bakena yango lelo na éviter ce qui M23 à maintenir yango. Donc en tout cas bravo na général Masonzo to prier makasi pour na affaire na biso lelo to trouver une solution vraiment durable. Si les FRDC sont capables de récupérer ce centre, ils vont réitérer les mêmes exploits. Et ils vont récupérer Kichanga, ils vont récupérer Bunagana, ils vont récupérer Bakiwanda, tout ça. Ils vont récupérer tout ça. Parce que plus rien ne sera comme avant. Donc, ça chauffe vraiment. Ça chauffe. D'abord, hier, hôpitaux, ils sont plein. Naba RDF. Ils ont perdu beaucoup d'éléments. Et puis, combat corps à corps au Gabisoté. Hier, ce qui s'est passé là, sur nombre. Ils ont débordé, tout ça. On s'est retiré. Repli stratégique. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes là. Nous sommes là. Tozawana. Nabino, cette fois-ci, nous sommes là. Et Zalagande Boye, Bobunda, Wami Bali, le FRDC, Tozami Bali. Lobi na lala ki madame, sans inquiétude, non, Tochaka Motema. Naba force spéciale la biso. Baso Salam Sala. Et puis, notre armée, capacité opérationnelle, ils allaient penser handicapés. Comme hier, ils ont détruit missiles sol-air et Rwanda qui avaient placé à côté à Karuba ainsi que Ningo. L'armée est en train d'avancer vers Karuba. À quelques kilomètres, na cité Yasaki. Bon, à la brancher parce que guerre au Lelo. Na yiki na tonga M23 bilongo Ngungu va récupérer Lukuta. Ngungu est 100% congolais. Et le FRDC fonce maintenant vers Roubaix. Roubaix est en fait. Parce que hier, ils ont commencé à détruire le système de défense. Et aujourd'hui, je crois qu'ils vont entrer. Donc, couper déjà, route sur ravitaillement, M23 est coupé. Kota Bouremana, dans la montagne, il y a Ndumba. En tout cas, le FRDC avance. Tout ça, l'armée. Et c'est la Moussala Kitoko, Moussala Malamu. Et ils avancent sur le terrain à grande vitesse. Restez branchés.
ezalaki important na tenir informé bino na moment où ce qui se passe. En tout cas, bo Zalakimia, au plus tard, 13h, 14h, je reviendrai pour na une bonne nouvelle qui va se passer au niveau front. Avant de conclure, attends, j'avais oublié quelque chose. Suivant ce reportage, il y a Kagame. Hier, Kagame, a lobby est belé. A lobby est belé. Mais, n'a préféré Bolanda reportage Oyo et Kosala bien. L'implication du Rwanda dans la République démocratique du Congo, RDC, a été un chapitre controversé et dévastateur dans la politique de l'Afrique centrale. La dernière conférence de presse de Paul Kagame met en lumière son discours, mais sous ces mots se cache une histoire troublante d'exploitation, d'agression et de déstabilisation. Dans cette analyse critique, nous dévoilons la vérité derrière le rôle du Rwanda dans le conflit en RDC, son exploitation minière et les violations des droits humains liées au régime de Kagame. La dernière conférence de presse de Paul Kagame était une nouvelle démonstration de ses tactiques de diversion, de son arrogance et de son déni flagrant du rôle du Rwanda dans la perpétuation du conflit en République démocratique du Congo, RDC. En s'adressant au monde, Kagame s'est peint comme un leader mal compris, rejetant la faute sur tout le monde sauf lui-même. Cependant, cette rhétorique à peine voilée ne peut dissimuler les preuves accablantes de la déstabilisation délibérée de la RDC par le Rwanda. Il est temps pour les leaders congolais, en particulier Félix Tshisekedi, de cesser de dialoguer avec la diplomatie trompeuse de Kagame et de se concentrer sur la fin de l'agression et de l'exploitation rwandaise. Kagame parle comme s'il vivait dans un univers parallèle. Son insistance répétée sur le fait que le Rwanda est une victime de l'instabilité congolaise, tout en niant simultanément le soutien de son gouvernement aux groupes rebelles armés comme le M23, est absurde. Les preuves, cependant, parlent d'elles-mêmes. De nombreux rapports des Nations Unies, de Human Rights Watch et d'Amnesty International ont documenté l'implication du Rwanda dans le soutien au M23 et à d'autres milices pour prendre le contrôle des ressources naturelles de la RDC. La conférence de presse de Kagame n'était rien de plus qu'une tentative de blanchir ses actions et de détourner l'attention des conséquences dévastatrices de son agression. La vaste richesse minérale de la RDC est au cœur de la stratégie de Kagame. Le Rwanda, un petit pays avec des ressources naturelles limitées, a été constamment accusé d'exploiter illégalement la région riche en minéraux de l'Est de la RDC. Des minéraux comme le coltan, l'or et le tungstène sortent du Congo, souvent contraband par des réseaux contrôlés par des milices soutenues par le Rwanda. Les chiffres ne mentent pas. Les exportations officielles de minéraux du Rwanda dépassent de loin ce qui pourrait être extrait de son territoire. Comment Kagame explique-t-il cela? Il ne le fait pas. Au lieu de cela, il utilise le M23 et d'autres groupes rebelles pour contrôler les zones minières et siphonner la richesse sous le couvert de la sécurité régionale. Le bilan humanitaire des politiques de Kagame est stupéfiant. Plus de 15 millions de vies ont été perdues en RDC à cause du conflit exacerbé par les actions du Rwanda. Au-delà du nombre de morts, l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre a laissé d'innombrables femmes et enfants traumatisés. Le M23, un groupe largement reconnu pour recevoir le soutien du Rwanda, a été impliqué dans des viols systématiques, des massacres et d'autres atrocités. Les Nations Unies et Human Rights Watch ont documenté à plusieurs reprises ces abus, mais le régime de Kagame reste défiant, continuant de nier son implication malgré les preuves accablantes. Les actions de Kagame en RDC
ne sont pas fortuites. Elles font partie d'une stratégie calculée pour déstabiliser la région au profit du Rwanda. En favorisant l'instabilité, le Rwanda peut maintenir son influence sur l'est du Congo, riche en ressources, assurant un flux constant de richesses vers Kigali. Cette déstabilisation délibérée se fait au détriment de millions de Congolais qui vivent dans la peur constante, déplacés de leur foyer et privés de leurs moyens de subsistance. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, doit agir avec détermination. L'agression de Kagame est restée sans réponse trop longtemps, et il est temps que les forces armées de la RDC, FARDC, affirment leur autorité. Le dialogue avec Kagame a prouvé son inutilité, car il agit de mauvaise foi. Au lieu de cela, Tshisekedi devrait renforcer les FARDC pour vaincre le M23 et d'autres milices soutenues par le Rwanda. La RDC dispose des terres, des ressources et de la population nécessaires pour s'affirmer comme une puissance régionale. Les actions de Kagame ont cependant empêché la RDC de réaliser son potentiel. La communauté internationale a également facilité les actions de Kagame. Le Rwanda a longtemps été salué comme un chouchou des puissances occidentales pour sa croissance économique et sa stabilité. Cependant, cette image est construite sur la souffrance du peuple congolais. L'exploitation des ressources de la RDC finance le développement du Rwanda, mais les puissances mondiales ignorent ces abus. Il est temps pour la communauté internationale de tenir Kagame responsable de ses actions. Des sanctions, des enquêtes et une pression accrue pourraient contraindre le Rwanda à mettre fin à son ingérence en RDC. Denise Zaneza, une militante rwandaise des droits de l'homme, a résumé avec éloquence les actions de Kagame dans une déclaration sur sa page X, anciennement Twitter. L'implication du Rwanda en RDC est définie par l'exploitation des ressources naturelles de la région, la création délibérée d'instabilité et les graves violations des droits humains, perpétuant le conflit et la souffrance dans l'est du Congo. Ces mots captent l'essence de la stratégie de Kagame. Son implication en RDC ne concerne ni la défense ni la sécurité, mais la cupidité et le pouvoir. La déstabilisation délibérée de la région assure la croissance économique continue du Rwanda aux dépens de millions de vies congolaises. La conférence de presse de Kagame n'était rien de plus qu'un écran de fumée, une tentative désespérée de détourner l'attention des atrocités du Rwanda en RDC. Il est temps pour le monde de voir Kagame pour ce qu'il est vraiment, un agresseur qui prospère sur la souffrance des autres. Félix Tshisekedi doit se lever face à l'occasion et prendre une position ferme contre l'agression du Rwanda. Les FARDC doivent être renforcés pour récupérer le territoire congolais et protéger son peuple. La communauté internationale doit également jouer son rôle en tenant Kagame responsable de ses actions. La RDC a suffisamment souffert. Le dangereux jeu de Kagame doit cesser et le peuple congolais doit pouvoir reconstruire sa nation sans interférence. Ce n'est qu'alors que la région pourra se diriger vers une paix et une prospérité durable. People seem to be intent on focusing on claims from the UN Group of Expert reports. There is the recent statement from President Joao Lourenço, for instance, on the M23 Rebel Alliance entry into Masisi, seems to go on a supposed threat to territorial integrity of the DRC instead of the real causes of the conflict. So one wonders, Your Excellency, beyond signing more agreements that a lot of the signatories tend to promptly ignore, can Your Excellency envisage anything else that can be done to bring everybody around the
real causes of the conflict, and focus on that and get beyond the impasse and the obvious impediments to peace. Thank you very much indeed. All right. Much as I said, I didn't have much to say, as was prompted by the moderator. Let me first of all welcome you and once again wish you a happy New Year. I hope the New Year will bring blessings to all of us. I think we had time to talk about the last year. And the last year ended well. We're now in the new year. As a country, as a people, this country and our partners and myself, we hope we can continue the good progress we made last year and do even more, including probably realizing peace in our region. We are looking forward to that. So that is the starting point of my answer to your question. This problem of Eastern Congo, which I have in the past even explained as not just Eastern Congo problem, but Congo's problem as a whole, the rest of the world. But every time it is referred to as Eastern Congo problem, in a way, rightly so, because it is centered there. But the cause of it and many factors that perpetuate that problem are from different parts of the world, including from the big countries as we know them, the powerful countries as we know them. In fact, that problem has roots in the history of that country, the history of our region, and the history of our continent, relating to even the early days of colonial time. That's why many times I'm surprised. Let me go straight now to the issue raised, talking about, say, sovereignty, territorial integrity, as you said in the statement made from Angola. How do these matters arise really, in a sense? M23 you talk about. These are Congolese. Even to the admission of Congo's leaders, the past and the present. Now,
why are they fighting? Why do we have over 100,000 refugees here in Rwanda, originating from that region? Why? Why do we have refugees here? Is it because Rwanda wants refugees and attracted them from Congo to come to Rwanda? I said the first question, M23, why would they be fighting? They just like fighting? So, in the fighting that is happening in Eastern Congo, and you call that violation of sovereignty, territorial integrity, how does it arise? So, on one hand, these are Congolese. On the other hand, they are foreigners. So how do they combine these two identities? How do they happen to be Congolese on one hand, and then they are foreigners who have invaded Congo and therefore breaching everything about sovereignty and territorial integrity? Maybe they mean something else. Let me also try to explain that. Those who make such statements, I would remind them and remind you here, and I know you know, people play like they are ignorant about things, yet they are supposed to be experts of that.